très chaleureusement, très sincèrement la Société africaine de raffinage, dont monsieur le directeur général, monsieur Habib Diop est là, ici présent, qui ont bien voulu accompagner le CNDN pour matérialiser l'orientation de l'autorité, mais surtout pour la pertinence du projet. C'est un projet qui a ciblé une couche qui est très souvent oubliée, il s'agit des daara, qui, au-delà du volet sanitaire également, vient renforcer l'éducation. Parce qu'il y a un lien fort entre la qualité nutritionnelle de l'enfant et les capacités cognitives, mais surtout sur la pédagogie, sur l'apprentissage. C'est important. Et au-delà également de ce volet d'apprentissage, ce projet vient en tout cas former tout ce qui est pratique nutritionnelle des communautés, mais surtout des acteurs des daara, qu'il s'agit de Ndeye Daara, de Serigne Daara, mais également de tout ce qui gravite autour des daara. On va bien les former, les enseigner ce qu'il y a comme promotion nutritionnelle, mais également tout un paquet intégré pendant 4 mois. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tout ce qui est entreprise. Ici, on a vu la présence du patronat, on a vu la présence du club des investisseurs, on a vu les collectivités territoriales, on a vu le système des donateurs des Nations Unies. Pour les remercier et dire que c'est ensemble, avec une synergie d'action, que nous pourrions en tout cas résoudre la problématique de la nutrition, qui est une problématique majeure du Sénégal, malgré les efforts qui ont été faits pendant plus de 3 décennies. Bien, docteur, vous avez parlé vraiment du projet, mais je vais relancer ma question. L'état des lieux de la nutrition au Sénégal, parce que... Oui, il faut dire que beaucoup de progrès ont été faits, mais néanmoins, il reste des défis. Des défis sur des questions de sous-nutrition qui s'adressent aux femmes enceintes, mais également aux enfants. Et dans ces daara, dans cette couche des enfants, il y a les daara, c'est-à-dire les pensionnaires des daara. Mais on a encore un taux de prévalence des formes de malnutrition assez préoccupantes au Sénégal. Nous sommes autour de 17% pour retard de croissance. Vous voyez, autour de 10% pour la malnutrition aiguë, qu'on appelle en wolof xiibon. Et on connaît le lien qu'il y a entre la malnutrition et le capital humain, en termes au plan cognitif, mais au plan, en tout cas, des compétences. Et on connaît également le lien qu'il y a dans 3 décennies par rapport aux autres maladies qui vont survenir, les maladies dites liées à l'alimentation, le diabète, l'hypertension. Pour dire que la problématique de la malnutrition au Sénégal reste encore préoccupante, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais reste toujours à consolider, à améliorer. Et c'est là l'innovation du CNDN, de vouloir s'appuyer sur des ressources humaines, à travers la RSE, à travers la participation des collectivités territoriales, pour pouvoir s'adresser à cette problématique qui nous permettra in fine d'arriver à avoir un capital humain de qualité qui est un axe important dans l'agenda de transformation. Par rapport à ce projet, est-ce qu'on peut avoir une date quand est-ce qu'on doit commencer l'exécution de ce projet? Le projet sera exécuté dans les prochaines semaines, mais nous y travaillons avec toutes les institutions et directions concernées, notamment la direction des daara. Nous y travaillons avec les collectivités territoriales, mais avec également, l'administration territoriale, les préfets et les sous-préfets. Ils sont informés et dès la semaine prochaine, les équipes techniques vont se déployer sur le terrain pour faire le ciblage et la sélection des daara et des familles vulnérables selon des critères très objectifs, basés sur véritablement des critères identifiés avec l'ensemble des parties prenantes. C'est pour dire qu'il n'y a pas de délai, nous sommes prêts et nous allons nous déployer très tôt, la semaine prochaine, pour mettre en œuvre ce projet sur une durée de 4 mois.